12h30 partout en Côte d'Ivoire. Merci de nous suivre sur RTI2 et dans ce temps d'information, vous découvrirez avec nous l'identité visuelle de la CAN 2023 qui aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Elle a été dévoilée par la CAF ce samedi 10 juin. Et puis hors de chez nous, en Colombie, très bonne nouvelle, les 4 enfants perdus dans la jungle ont été retrouvés vivants. Encore merci à vous de votre aimable attention au temps d'information sur RTI2. La CAF vient de dévoiler le logo officiel de la CAN 2023. Côte d'Ivoire qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 dans plusieurs stades construits en Côte d'Ivoire. Et l'image montre le symbole de la Coupe d'Afrique protégée par 4 ivoires d'éléphants assortis des couleurs nationales de la Côte d'Ivoire. Bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire qui ramèneront peut-être la 3e étoile. Et toujours en sport, football hors de chez nous, cette fois-ci en France, Philippe Diallo, confirmé à la tête de la Fédération française de football. Il a été élu jusqu'à fin 2024, après un vote de l'Assemblée générale de la Fédération française de football réunie ce samedi matin à Paris. Retour en Côte d'Ivoire, précisément dans la commune d'Adjamé où il y a des difficultés d'accès à la nouvelle gare de cette zone. Une situation qui n'est pas du tout du goût des usagers de cette voie, non Sangaré. Circulation difficile ici à la nouvelle gare de la commune d'Adjamé. Un vrai casse-tête pour ce chauffeur qui ne sait comment conduire ses clients aux différents points de départ des cars. Il pointe l'incivisme des conducteurs des gros camions. La nouvelle gare est difficile d'accès. Quand tu veux déposer tes passagers, la gare est très coincée. Les gros camions viennent. Nous, les petites voitures qui doivent envoyer les passagers, on a du mal à déposer nos passagers. Donc, on est obligé de tourner sans qu'on ne dépose nos passagers. Le comportement de certains conducteurs de véhicules est dénoncé par Drissa Berté, agent de gare. Franchement, la gare n'est pas accessible. C'est une gare typiquement pour les passagers. Mais il se trouve aujourd'hui que des gros camions viennent encore charger. Quand il pleut une seule fois, c'est fini. Il y a la boue partout et il y a les véhicules qui sont obligés de coincer, les petits vendeurs, ceux qui se débrouillent au bord de la route, tout ça là. Et puis, les accrochages sur la voie ralentissent les véhicules. L'incivisme caractérise de plus en plus les conducteurs. Pour un changement de comportement, l'implication des forces de l'ordre est souhaitée, même si la fluidité routière est l'affaire de tous. C'était plutôt un reportage commenté par Ami Koulibaly. Au chapitre santé, l'association des sourds-mueurs et malentendants musulmans de Côte d'Ivoire a organisé la 2e édition de sa campagne de sensibilisation intitulée 72 heures de menstrues en Afrique à Bobo, quartier Agbekwa. Objectif, éclairer la lanterne des femmes sur les méthodes appropriées à la bonne gestion des cycles menstruels en présence de nos Sangaré. Comment bien gérer son cycle menstruel? La question était sur la table lors de la 2e édition de la campagne de sensibilisation intitulée 72 heures de menstrues en Afrique dans la commune d'Abobo. Cette femme participe à cette rencontre pour bénéficier des conseils. Elle qui peine à contrôler cette période. Quand les menstrues viennent, j'ai des douleurs à la hanche. Et puis souvent, j'ai mal au bas-ventre. Et puis je me sens fatiguée, j'ai des nausées, j'ai la poitrine qui s'enfle, ça fait mal un peu, donc souvent j'ai peur. Et puis aussi, j'ai du mal à calculer le jour d'ovulation. Quand tu n'arrives pas à connaître ton jour d'ovulation, je pense que ça va te faire beaucoup de dégâts, que la grossesse non désirée. Cette campagne est l'œuvre de l'Association des sourds-muets et malentendants musulmans de Côte d'Ivoire. Elle vise à briser le silence de la précarité menstruelle. C'était pour sensibiliser sur l'importance de connaître son cycle menstruel. Parce que les gens font l'amalgame entre le cycle et la durée des règles. Pourtant, le cycle menstruel, c'est à 4 phases. Et ces 4 phases-là, on doit connaître normalement. Ça nous permet de connaître notre corps, connaître nos énergies. Parce qu'on a une phase prémenstruelle où on n'est pas dans notre peau. Si on ne le sait pas, on ne pourra pas s'organiser. On a la phase de pause où on a les règles, qu'est-ce qu'on doit faire. Et on a la phase où on a la joie, qui est la période de la pré-ovulation et la période de l'ovulation. C'est cette période que nous, on enseigne pour dire, une fille de 12 ans qui a ces règles-là, elle va vouloir avoir des rapports sexuels parce que ce n'est pas de sa faute. C'est son corps qui demande ça. Mais nous, on dit ça à ces jeunes filles-là,
que ce n'est pas le moment. La priorité pour vous, c'est les études, c'est d'avoir une vision. L'initiative est saluée par les participantes. Cette initiative est nécessaire pour nous les jeunes filles. Et plein d'entre nous ne savent pas comment calculer les menstrues et puis qu'on n'ait pas les mauvais cycles comme les bons cycles. En ce moment, je me sens très joyeuse parce que j'ai bénéficié d'un kit. Cela me permet de pouvoir calculer mes cycles menstruels. J'ai reçu beaucoup de conseils. Cette campagne de sensibilisation à la bonne gestion des cycles menstruels a été marquée également par une distribution de kits de lingettes aux femmes. Très belle initiative encouragée pour le respect du planning familial. Un peu plus loin d'Abidjan, la 5e édition de la Semaine de la sécurité routière pour le compte du district des montagnes a mis un accent sur les engins à 2 roues. Il a été question de sensibiliser tout simplement les conducteurs des motos et tricycles au respect du code de la route, à l'obtention plutôt des documents aussi bien pour conduire qu'afférents aux engins. Gervais Kouassi du bureau régional de RTI 1 nous en dit plus. Depuis le début des années 2000, les engins à 2 et 3 roues ont fait une irruption fulgurante dans le secteur du transport. Malheureusement, le constat est amer. Les conducteurs des cyclomoteurs, en tout cas pour bon nombre d'entre eux, n'observent pas les codes de la route, les règles élémentaires de la conduite, en plus de ne pas avoir de permis. C'est à leur corps défendant que les passagers sont obligés d'emprunter ces engins. J'ai peur. Bon, je sais que sur la route, souvent, il y a des accidents. C'est au niveau de la vitesse surtout, parce qu'on a constaté que vraiment, c'est la vitesse qui fait que souvent ils font des accidents. Mais s'ils allaient doucement, ça ne posait pas grand problème. Et on a constaté ça à plusieurs reprises. C'est la vitesse. Tout ce que je peux leur dire, c'est d'être prudent. Mais la prudence commence d'abord par la diminution de la vitesse. Souvent, ils ne portent pas les casques. Alors que s'ils font accident, nos têtes seront protégées. Mais s'il n'y a pas de casque, ma tête sera cassée et puis je vais perdre ma vie là. Dans la partie du film là, j'ai peur. Les transporteurs du Mans opérant dans le secteur moto et tricycle reconnaissent qu'ils mettent à mal leurs passagers. Normalement, la moto prend 2 personnes. Mais compte tenu de la situation, on arrive aujourd'hui à faire un peu plus, au moins 3 à 4 personnes, on le fait. Tous les passagers ne portent pas casque parce qu'on ne peut pas avoir 3 à 4 casques à la fois pour pouvoir porter. Donc au moins le chauffeur porte casque. Beaucoup ne connaissent pas le code de la route. C'est vrai, nous n'avons pas de permis, mais quand même nous devons éviter aussi les accidents. Nous pensons à faire les permis. Moi personnellement, je n'ai pas de permis, mais je suis en train de faire mon permis. Et certains collègues aussi, ils ont permis parmi nous. Plusieurs usagers ont perdu la vie sur la route quand les plus chanceux sont aujourd'hui invalides à cause de l'imprudence des conducteurs des cyclomoteurs. En vue de réduire au maximum les risques d'accident, les responsables en charge du transport de Mans mènent une campagne de sensibilisation et ce dans le cadre de la semaine de lutte contre l'incivisme sur la route Acte 5. Nous sensibilisons tous les acteurs du transport routier, que ce soit engins à 2 roues, 3 roues, et aussi les transporteurs, des cars, mini-cars et des taxis. Dans le district de montagne, la majorité des accidents de la circulation sont causés par les engins à 2 ou 3 roues. Donc il était important pour nous de venir vers ces différents acteurs pour leur demander de faire attention, d'être prudents sur la route, de porter le casque à l'établissement des différents types de transports, aussi à la limitation des vitesses et au fait de ne pas consommer l'alcool. Parce que nous constatons que beaucoup de jeunes s'adonnent à des stupéfiants. La semaine de sécurité routière dans le district des montagnes comprenant les régions du Tonkoué, Guimont et Cavali qui se tient chaque mois donne les résultats suivants. Ce sont 55 984 usagers qui ont été sensibilisés, 8 090 conducteurs verbalisés, 637 véhicules en fourrière, 57 accidents enregistrés, dont 121 blessés et 20 personnes tuées. À Minignan, village situé dans la région du Folon au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, le président du conseil d'administration, Youssouf Konaté, et les membres de la coopérative Scoop Baraka ont procédé tout récemment à la remise de 2 tracteurs flambant neufs d'une valeur de plus de 65 millions de francs CFA aux populations, une façon pour eux de contribuer au développement socio-économique de cette localité.
Et précisons surtout que ces engins qui viennent soulager les populations de Minignan leur ont été remis en présence des autorités administratives, des élus et cadres de la région. Pagasoro Kone de Madangui y était. La ville de Minignan, en plein cœur de la région du Folon, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Les populations de cette localité sont heureuses. Normales. Elles viennent de recevoir des tracteurs qui leur permettront de labourer aisément les terres en vue d'accroître leur production agricole. Leur rêve vient ainsi de se réaliser. En tout cas, le mot nous manque parce que si aujourd'hui, qu'on appelle notre grand frère, notre aîné, M. Konaté Issif, il a compris qu'il faut ça vraiment pour aider les jeunes parce que ça a été l'année 2023 a été décrétée comme l'année de la jeunesse par le président de la République lui-même. Et voilà quelqu'un qui a compris pour venir en aide de ces jeunes frères qui nous sommes. L'auteur de cette don, Youssouf Konaté, président de la coopérative Scoop Baraka. L'objectif de ce geste de portée sociale, contribuer au développement socio-économique de la localité. Les sentiments qui m'animent, ce sont des sentiments et contribuer à mon humble niveau à l'épanouissement, au bien-être de mes parents. Je suis moi-même fils de paysan. Je sais la pénibilité qu'il y a dans le travail du champ et je sais que nos parents ont besoin de renforts pour mécaniser l'agriculture. Et j'espère que les parents prendront soin de ces équipements afin que nous puissions, avec l'aide de l'État, l'aide des institutions, avoir encore plusieurs autres machines à mettre à leur disposition. Cet élan de solidarité a bénéficié du soutien des élus et cadres de la région. Tous apprécient à sa juste valeur ce don de la part du président de la coopérative Scoop Baraka et encouragent les bénéficiaires à en faire bon usage. Je suis animé par une grande joie ce matin. Le moment est bienvenu. La population de Minignan manquait cette machine. Il a écouté les parents. Il a aussi des projets. Je lui tends la main pour qu'il n'a qu'à me rejoindre. On va travailler ensemble. Il n'a pas de grands moyens, mais le peu qu'il a là, il a pris. Il a dit non. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est ce qui nourrit son homme. Notre pays là, ça repose sur l'agriculture. On est à Minignan, les conditions sont difficiles. Le travail de la terre est pénible. Il faut que je vienne en aide à mes parents. Il a pris sur lui d'acheter ces 2 machines pour les offrir à la population. Je voudrais encore lui dire merci. Les populations des Minignan promettent d'utiliser ces engins en toute responsabilité afin d'accroître la production agricole de la ville. Les 2 tracteurs remis sont estimés à plus de 65 millions de francs CFA. Et toujours avec Pagasoro Kone de Madangui, rendons-nous cette fois-ci à Bassam pour aussi assister à l'investiture de la présidente du tout nouveau bureau exécutif de la Mutuelle de développement économique d'Enzima Kotoko. Kofi Aloaké Joséphine Adou est la toute nouvelle présidente du bureau exécutif de la Mutuelle de développement économique d'Enzima Kotoko Mudenko. Elle a été investie au Palais Royal au quartier France de Grand Bassam en présence de Sa Majesté Tanoué Amon-Désiré, roi d'Enzima Kotoko. Kofi Aloaké et Joséphine Adou s'engagent à travailler pour l'amélioration des conditions de vie des membres de son bureau et s'engagent aussi à promouvoir les valeurs de paix, d'amour, de solidarité et de fraternité. La Mudenko est un outil de développement et de cohésion qu'il faudrait savoir tenir pour bien avancer. C'est pourquoi je souhaite que l'union, la tolérance, l'humilité et surtout le respect soient prônés au sein de notre communauté. Le bureau exécutif de la Mutuelle de développement économique d'Enzima Kotoko Mudenko a non seulement le soutien des élus et cadres de la région, mais également le soutien du Palais Royal. Entretenez cette mutuelle, donnez votre apport, donnez tout ce que vous pouvez faire pour que, à travers la Mudenko, le peuple Zuma réjouisse. Les cadres de notre région seront à l'écoute de la Mudenko pour l'accompagner dans la mise en œuvre de ces initiatives. J'invite également tous les cadres d'Enzima Kotoko à faire bloc autour de Sa Majesté, à faire bloc autour de la présidente pour rehausser davantage l'image très positive que l'on a de la riche civilisation d'Enzima Kotoko. Chers mutualistes, vous pouvez être sûr que Mme Adou Kofi Joséphine
Aujourd'hui, votre présidente usera de toutes ses qualités énumérées plus haut pour faire grandir et prospérer à l'aide de Dieu notre bébé commun, la Mudenko. Cette cérémonie d'investiture a vu la présence du président du conseil régional du Sud Comoé qui n'a pas manqué d'encourager et féliciter la présidente de la Mudenko et son bureau. La qualité d'acteur de développement local. J'accorde mon soutien à cette organisation. J'adhère aux objectifs visés que sont, entre autres, la cohésion sociale, la quête de financement des projets, l'insertion socio-professionnelle des jeunes et l'autonomisation des femmes. Occasion pour Eugène Aka Aoulé de rendre hommage à Sa Majesté Tanoé Amon-Désiré, roi d'Enzima Kotoko, et à sa notabilité pour les différentes actions en faveur de la paix et du développement du Sud Comoé et de la Côte d'Ivoire. Heureuse de la création de cette nouvelle mutuelle, les femmes de la région l'ont exprimé à travers chants et danses. Hors de chez nous, après avoir erré pendant 40 jours dans la jungle amazonienne de Colombie, les 4 enfants âgés de 13 ans, 9 ans, 4 ans et 1 an rescapés du crash du petit avion dans lequel ils voyageaient ont été retrouvés vivants. Et pour terminer, l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé hier vendredi qu'il quittait son poste de député après avoir appris qu'il serait sanctionné pour avoir induit le Parlement en erreur. Encore merci à vous et bonne suite au programme sur RTI2.